Adresse à la nation du président de la République par intérim, professeur Djankoula Traoré, à l'occasion du Nouvel An, la reconquête du nord du Mali, l'union sacrée entre tous les Maliens sont là quelques points clés du message présidentiel. 2013, c'est dans moins de 5 heures, à quelques heures du Nouvel An. Comment les Bamakois comptent-ils passer cette soirée? L'ont-ils réellement préparé? Non, nous précise notre équipe de reportage qui a fait le tour de quelques marchés, salons de coiffure et boutiques de prêt-à-porter. Les clients viennent au compte-gouttes. Dans Focus Santé de ce soir, Tchessera Dambélé nous explique en détail des notions dont on entend de plus en plus parler au Mali et auxquelles il va falloir nous habituer. Il s'agit de SEC ou soins essentiels dans la communauté et de ASC, agents de santé communautaire. Nous sommes à quelques heures du Nouvel An. D'habitude, le réveillon est synonyme de réjouissance, mais pas cette année. Notre équipe de reportage a fait le tour de la capitale. Elle s'est rendue dans quelques salons de coiffure et boutiques de prêt-à-porter. L'affluence tant attendue n'est pas au rendez-vous. Et pour cause, la crise que traverse actuellement le pays. Moussa Fani. La fête de fin d'année est célébrée différemment. Les marchés, les salons de coiffure sont pris d'assaut par les derniers préparatifs de la fête. Ici, nous sommes au grand marché de Bamako. Pour les vendeurs de prêt-à-porter et des chaussures, l'ambiance du marché de cette année est différente de celle des années précédentes. Pour ces derniers, cela est dû à la crise socio-économique que connaît notre pays. Les clients mangent comme corlé douanier. Bon, le diamant la catégorie fédéral, mimi bolonia beirama, du gars fait que la calée. Bon, il y a un 31 fait et tiens, à ma santé au tabou tchokochi. Il y a un client au mabo, parce que avant on fait manabo, bien sûr la baby coulé ko warte, mais fait un cadeau donc c'est ça. Un ré pili jigin choko sububela. Mais voilà il a été à madongo. Malgré que la crise mais quand même ça va. On a date se débrouiller. Sans battre même pas comme l'année passée vraiment. On est rabolo min sebe mien et bon kay bi dawma. Bon ala grimba ngone kala jay jamana na chugo kama komi balawbe jamana kono bonan sira ka nyon gasiski ka ke herani bade kono. Avec la crise, certains se contentent des messages écrits pour souhaiter les meilleurs vœux aux parents et amis. Les cadeaux de fin d'année ne sont pas beaucoup convoités pour cette fête du 31 décembre. La crise oblige. mangan kana boala o ka ke heren baden konana sayel mere lo mo kana ke ko doye no gre ko ka gleme amaka sans don bonne di temps de sang. Pour certains clients, on ne doit pas tout lier à la crise. Même s'ils ont trouvé la marchandise dans la facilité, ils vendent pas à la facilité. Ils disent non, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Ils augmentent les prix parce que c'est la crise. Ça aussi, ça peut pas aller. Nous sommes au 31 au Gelara parce que malgré Gelabe, Jamana, on a fini, 31 sera fini, de Gela, au Tébiko. Chez les coiffeuses, l'affluence est grande. Les clientes attendent toujours les dernières minutes. Mais les coiffeuses espèrent aussi sur les dernières heures avant la fête pour les servir. Même s'il n'y a pas beaucoup d'événements à cause de la crise là, mais on doit se rendre belle. Si le plat de poulet est le plus sollicité, il est généralement accompagné par la pomme de terre. Ici, nous sommes au marché de Nyamakoro. Le kilogramme de la pomme de terre se vend à 500 francs CFA. Selon les vendeuses, l'affluence n'est pas grande. Du marché de Nyamakoro au grand marché de Bamako, en passant par les halles à Soukounoukou, les constats sont identiques. La cherté des produits est relative à la crise actuelle du pays. Même s'il n'y en a pas assez d'achats, les marchés sont bien animés. Bonne fête de Saint-Sylvestre à toutes et à tous. Merci Moussa Fani. Toujours en parlant des fêtes de fin d'année, nous allons avoir sur ce plateau Amadou Kodjo. Il va nous parler de la soirée spéciale organisée par l'ORTM en lieu et place du traditionnel Public Show. Ça se passera ici dans nos studios. On le retrouve en fin de journal pour les détails. La 7e édition du symposium malien sur les sciences appliquées a pris fin hier après-midi. 2 jours durant, les participants ont échangé sur divers thèmes relatifs à la situation sociopolitique
actuelle du Mali à l'agriculture ainsi qu'à l'élevage. Nando Damélé, reportage. Véritable cadre du donner et du recevoir, la 7e édition du symposium malien sur les sciences appliquées a traité des thèmes reflétant la situation actuelle de notre pays. Les échanges ont été marqués par des conférences, débats et ateliers sur l'agriculture et l'élevage. Le thème central de cette édition, à savoir contribution des sciences appliquées à la situation de crise au Mali plus qu'un sujet d'actualité, a permis aux participants d'examiner un goulot d'étranglement de la vie socio-politique de notre pays depuis plus de 10 mois. Je note que les 2 journées concernent le plus grand nombre de Maliens. Je crois, comme ça c'est une organisation scientifique, mais les 2 thèmes vraiment concernent le plus grand nombre de Maliens. Un thème sur la crise du Nord, un thème sur l'agriculture et l'élevage. Je pense qu'on ne peut pas mieux couvrir les besoins des Maliens. Rappelons que la 7e édition du symposium malien a notamment souffert de l'absence des participants étrangers. La mairie du district de Bamako a remis ce matin une enveloppe symbolique aux déplacés de la capitale des Trois Caïmans. La cérémonie de remise a été faite à la Cité des Enfants, véritable moment de retrouvailles entre les déplacés qui sont venus nombreux prendre part à la fête. Modibo Mariko nous raconte. Le district de Bamako, depuis le début de la crise qui traverse notre pays, accueille tous les jours des déplacés. Ces Maliens confrontés à des difficultés de divers ordres. Il s'agit ainsi pour les conseils des districts, à travers cette enveloppe symbolique, de soulager la souffrance de ces nombreux déplacés, surtout en ces jours de fête. Nous avons plus de 30 000 déplacés des régions nord présentement à Bamako. Ce qui fait que des gens sont confrontés à diverses sortes de problèmes. Nous avons pensé qu'il faille nécessairement vis-à-vis de nos sœurs, de nos frères qui sont dans ces conditions, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas oubliés, particulièrement par la ville de Bamako qui les accueille dans les 6 communes de Bamako, et voir dans quelle mesure on peut marquer un élan de solidarité vis-à-vis d'eux afin de leur permettre de passer une très bonne fête de fin d'année. Un geste qui tombe à pic selon les porte-parole des déplacés, car si l'on en croit ses propos, les 30 000 déplacés de la capitale avaient du mal à joindre les 2 bouts. En plus de votre soutien, en plus de votre encouragement, vous ajoutez à notre crème du lait. Nous sommes réunis pour vous dire merci. Qu'Allah le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, aide le Mali à recouvrer son unité, son intégrité territoriale et sa laïcité qui lui imprime son statut de grande nation. Le maire du district a rassuré que d'autres actions plus conséquentes suivront dans le premier trimestre de 2013, cette fois-ci avec les partenaires de la mairie et de toutes les collectivités du Mali. Direction la 5e région avec la tenue vendredi dernier de la 3e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti. À l'ordre du jour, l'état d'exécution des activités, le budget 2011 et les perspectives de 2013. Compte rendu Aminata Touri. Cette 3e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti se tient dans un contexte socio-économique moins favorable, marqué par l'éclatement de la crise institutionnelle et sécuritaire qui a fortement perturbé l'exécution du programme d'activité au titre de l'année 2012. Depuis le mois de mars, les principaux partenaires techniques et financiers ont suspendu temporairement leur coopération avec le gouvernement du Mali. En dépit de ces difficultés, il faut cependant souligner que la campagne agricole affiche de bonnes perspectives quant à son issue, grâce aux conditions climatiques favorables et à l'appui du gouvernement et de certains partenaires techniques et financiers à l'endroit des agriculteurs. Pendant 2 jours, les participants auront à analyser l'état d'exécution des activités et du budget 2011, l'examen du programme d'activité du budget 2013 de l'institution dans la perspective de combler les attentes de leur mandat. Le président de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti, Amadou Yarnangoré, dit Djoro, a signalé qu'en dépit de certaines contraintes non moindres, son institution gère de façon satisfaisante l'exécution de ses projets et programmes avec la mise en œuvre de 3 projets globaux à caractère économique autour de la filière échalote à Koro, la filière sésame à Bankas et la filière lait à Guinée. À noter que le budget 2013 du programme d'appui au secteur agricole au Mali PASAM s'élève à plus de 600 millions de francs CFA en 5e région.
À Caille, journée porte ouverte à la KSC Djigisseme, c'était ce week-end. Ces journées ont été initiées afin de mieux faire connaître la structure, ses objectifs ainsi que ses produits. Ainsi, les visiteurs ont été édifiés sur les conditions d'adhésion à la KSC, les conditions d'octroi de crédit, entre autres. Kansoutou Kanouté, correspondance. Organisée par la KSE, Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants de Caille, de concert avec l'Union, ces journées portes ouvertes avaient pour objectif d'informer le public des produits et services qu'elle offre, les conditions d'adhésion et d'octroi de crédit. Au regard des efforts consentis, grâce à la mise en œuvre des mesures rigoureuses de gestion, des améliorations ont été constatées au cours de l'exercice 2011. L'actif total de la KSE de Caille passe de francs CFA 519 millions à francs CFA 570 millions, soit une croissance de 10% entre 2010 et 2011. Pour Tchema Koulibaly, président de la Caisse de Caille, les espoirs de réussite de la KSE sont encore grands au regard des performances réalisées par la Caisse de Caille depuis fin décembre 2011. Le sociétariat, aussi bien que le total de l'encours de crédit de la KSE de Caille augmente de plus en plus. Elle a autorisé, au cours de l'exercice 2012, 136 prêts pour 469 millions de francs CFA. Le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur dira que la KSE de Caille joue un rôle déterminant dans le développement de la région en contribuant favorablement à la lutte contre la pauvreté. Elle dispose au 30 septembre 2012 d'un sociétariat total de 961 membres, dont 160 femmes, soit 16%. Elle a octroyé depuis sa création à cette date 1196 prêts pour un montant total de 2 milliards 238 millions de francs CFA aux entrepreneurs commerçants de la ville de Caille. À noter que les débats ont porté sur l'adhésion à la KSC, les conditions, le montant, le taux d'intérêt, entre autres. 9e congrès ordinaire de la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, l'implication des jeunes musulmans dans la recherche de solutions à la crise était le thème de la rencontre. Les étudiants de la Ligue islamique ont aussi statué sur le bilan du conseil d'administration du bureau de l'amicale des anciens et du bureau exécutif national. Ils ont également procédé à l'élection du président du conseil d'administration. Fadema Keita, les détails. Ce 9e congrès ordinaire de la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, l'IEMA, a permis aux membres d'adopter les différents bilans, de dégager des résolutions et d'adresser une motion aux autorités face à la crise socio-politique et sécuritaire que traverse le Mali. Parmi ces résolutions figurent le renforcement de la gestion des cours de soutien au niveau des établissements, l'adoption des statuts et règlements intérieurs et la création d'un comité de communication autonome rattaché au conseil d'administration. Le principal but de la LIEMA, c'est de contribuer au développement socio-économique du pays à travers l'amicale des anciens et d'asseoir une pratique saine de l'islam. Parlant des groupes armés dans le nord du Mali, la Ligue islamique condamne l'attitude de ceux qui sèment la terreur au nom de l'islam. Décidée à participer au dénouement de la crise, elle invite nos autorités et la communauté internationale à conjuguer les efforts pour une solution diligente. C'est une association qui a donné aujourd'hui beaucoup de cadres à ces pays qui sont en train de servir en des différents domaines, que ce soit au niveau étatique ou privé. Et leur initiative est salutaire, c'est des jeunes qu'il faut encourager et il faut qu'ils persévèrent dans ce sens. Créée en 1992 sous le nom de l'IFA, c'est-à-dire Ligue islamique foi et action, l'association a été rebaptisée Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, l'IEMA, en février 1994. Elle cherche à rehausser l'image de l'islam par sa pratique correcte, à participer à l'épanouissement culturel islamique en milieu scolaire et universitaire. Le collectif des ressortissants de la région de Kidal, ici à Bamako, dit non à la menace dont fait l'objet la culture touareg dans les territoires occupés par les groupes armés. C'était au cours d'une rencontre organisée au Centre culturel pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. La rencontre avait pour thème quels risques pour la culture touareg en situation d'occupation. Adama Koudjou.
La culture touareg doit être protégée. Elle ne doit pas être l'objet d'une menace quelconque. Voilà les propos tenus par les ressortissants de la région de Kidal à Bamako lors de cette rencontre qui avait pour thème « Quel risque pour la culture touareg en situation d'occupation ?» On fait aujourd'hui des exposés, des séminaires, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens sur le terrain de défendre, mais quand même, nous avons la parole, des écrits, des appels dans les médias pour attirer l'opinion internationale et nationale pour qu'elle puisse protéger vraiment ce patrimoine culturel qui nous est très 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 cher. La culture touareg, c'est un ensemble, c'est comme toutes les cultures du Mali africaine. Nous partageons pratiquement les mêmes choses, à part que c'est des langues différentes. Dans ma culture, par exemple, j'ai ma langue qui fait partie, c'est un élément de la culture. En plus de la langue, il y a tous mes jeux, il y a tous mes loisirs, il y a toute ma littérature orale, il y a des sites archéologiques. Lors de la rencontre, un fils du terroir récemment promu professeur a été salué pour son engagement dans la santé communautaire. Pour ce dernier, seul le travail bien fait est récompensé. C'est pourquoi il a lancé un appel pour que la génération future puisse bénéficier de l'héritage commun qu'est la culture touareg. L'occupation des régions du Nord est une menace sérieuse pour la culture, l'annihilation, j'allais dire même l'anéantissement total de la culture tamashek. Parce que les gens confondent la religion et les pratiques traditionnelles. Avec les habitudes vestimentaires, elles sont propres à chacun, à chaque culture. Et ces gens imposent des tenues vestimentaires qui ne sont pas propres à notre culture. Pour magnifier la culture touareg, le groupe Amanar de Kidal a tenu en haleine l'assistance. Les Dogons du Mali sur les traces de leurs ancêtres. Une délégation de l'association Guina Dogon était hier dans le Mandé. Elle s'est rendue dans le premier village d'où seraient partis leurs ancêtres pour le pays Dogon. Ce village s'appelle Dogokoro. Il est situé à 13 km de la ville de Sibi. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des activités de la 5e édition du Festival pour la promotion des sites touristiques mandingues est un véritable pèlerinage pour les Dogons du Mali. Mohamed Diarra est notre envoyé spécial. Les Dogons seraient originaires de ce petit village appelé Dokoro. Leurs ancêtres auraient quitté le Mandé au début du XIIIe siècle. Quoi donc de plus normal pour les Dogons de venir se ressourcer dans le village d'origine de leurs ancêtres? Voilà tout l'objectif de cette visite que les initiateurs qualifient de pèlerinage aux sources. Nous avons quitté ici et nous avons émigré vers le nord. Et le premier village Dogon fondé s'appelle Kanibonzon. C'est à partir de Kanibonzon que les Dogons se sont dispersés. Il y en a qui sont partis vers le Burkina, il y en a qui sont partis à travers le pays Dogon actuel, il y en a qui sont partis sur le plateau, il y en a qui sont partis vers la savane. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de la 5e édition du Festival pour la promotion et la valorisation des sites touristiques du Mali. La particularité de ce festival par rapport aux autres, c'est vraiment la population directe, parce que c'est la population qui est vraiment beaucoup impliquée dans l'organisation, dans le cadre de la promotion et la protection des sites touristiques. La délégation a aussi découvert d'autres sites culturels. Il s'agit par exemple de la case sacrée de Kenyuru, située aux confins du Mandé dans un décor pittoresque. Selon les estimations faites par les notables du village, cette case aurait été construite il y a plus de 500 ans par Diola Keita. Les gens viennent se recueillir devant la case sacrée en vue de trouver solution à leurs problèmes. Une fois leurs problèmes résolus, les personnes non concernées doivent faire des offrandes en guise de récompense. En définitive, les initiateurs du festival veulent jouer leur rôle dans la promotion du tourisme national. Ils semblent être sur la bonne lancée, en témoignant de la forte présence des touristes. C'est très intéressant, les gens sont venus nous voir, sont intéressés de nous rencontrer, sont aussi très intéressés de partager leur culture avec nous, leur histoire. Et pour nous, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour partager avec eux, c'est pour apprendre d'eux, c'est pour comprendre mieux le peuple malien et leur histoire. Avant la visite de terrain, les organisateurs ont procédé au lancement officiel du festival dans le vestibule de Kamagan dans un campement de la localité. Place à Focus Santé à présent. Il est question aujourd'hui de notions dont on entend de plus en plus parler au Mali, auxquelles il va falloir s'y habituer. Il s'agit de SSE ou soins essentiels dans la communauté et d'ASE, agents de santé communautaire. Il s'agit en réalité d'une approche appliquée au Mali depuis 2011 et qui vise à rapprocher les enfants des soins de santé et par la même occasion réduire considérablement la mortalité infantile très élevée chez nous. Et pour
l'application de l'approche sur le terrain, il faut un agent de santé communautaire appelé ASE. Tchessira Dameli. Mamadou Tera est ASC, agent de santé communautaire à Guinchisso dans le cercle de Bla. Il est l'un des 1685 agents dont l'installation a commencé en 2011 dans les 5 premières régions du Mali. Son rôle, c'est de vivre avec la communauté et de donner aux enfants ce qu'on appelle les soins essentiels. Les soins essentiels, c'est vraiment la prise en charge des mal simples, des paludismes, de la diarrhée, de la pneumonie par cet agent de santé communautaire, et aussi le soin simple aux nouveau-nés, sans compter les cas de malnutrition modérée qu'il peut détecter, et quand c'est sévère, il peut référer. L'installation de ces agents en deçà de la pyramide sanitaire découle de la volonté de réduire considérablement la mortalité chez les moins de 5 ans. Les statistiques datant de 2006 disent que 300 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour au Mali, et la plupart à domicile avant que le patient n'ait été dans une structure sanitaire. C'est là que les mortalités les plus élevées se passent. Si vous avez 10 cas de mortalité, 8 c'est au niveau communautaire. Et malgré la multiplicité des CESCOM, on a fait beaucoup d'efforts, on a un taux faible de fréquentation. Ça veut dire que les gens ont des barrières pour aller au CESCOM. Dans les régions de Kaye, Sikasso, Ségou et Mopti que nous avons visité, les populations ne tarissent pas des loges pour les ASC. Ceux-ci sont les anges gardiens des tout-petits. Il y avait plus de décès d'enfants. Depuis que Fatoumata est venue, la situation s'est améliorée. Quand un enfant tombait malade, il fallait payer le transport Sindiéné, ce qui n'est plus le cas. Nous avons un agent de santé disponible, il consulte l'enfant et donne le traitement adapté. Elle nous a conseillé de ne pas laisser nos enfants s'amuser avec les eaux souillées, celles-ci peuvent donner le choléra. Grâce aux causeries, nous protégeons plus nos enfants et assainissons tout le temps les abords des puits. Les chiffres que nous avons actuellement nous ont démontré que de leur installation à maintenant, ces ASC ont pris en charge près de 30 000 cas de paludisme et conformés dans 90% des cas par le test de diagnostic rapide. Près de 16 000 cas de diarrhée, près de 20 000 cas d'IRA. L'IRA, ce sont les infections respiratoires aiguës, et à peu près 8 000 à 10 000 cas de malnutrition. Si les ASC n'étaient pas là, peut-être que par chance, seulement la moitié de ces 20%-là aurait la chance d'aller dans les CESCOM. L'accompagnement de l'UNICEF au SEC est conséquent, mais il n'ira pas visiblement au-delà d'une année. C'est pourquoi la réflexion a été lancée sur la pérennisation de l'approche. Communautés villageoises, collectivités et associations de santé communautaire cherchent, s'ils ne l'ont pas encore fait, à définir qui devra faire quoi. Nous voyons le schéma suivant, c'est que les communautés elles-mêmes qui ont le bénéfice des ASC qui sont présents dans les villages vont mettre la main à la poche à un niveau que eux-mêmes vont définir. Ensuite, ça va être les élus, les collectivités qui ont des budgets pour ce faire. À comparer les sites secs, certains villages en ont fait plus pour leurs ASC. Et si tout le monde s'accorde qu'il faut pérenniser l'approche, ce n'est pas partout que l'on est avancé dans l'adoption de mesures accompagnatrices. Voilà un reportage signé Tchessira Emmanuel Dambélé. Nous sommes presque à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, Amadou Kodjo dans ce studio avec moi. Je m'en vais d'ailleurs le retrouver pour le plateau qui a été spécialement aménagé ce soir à cette occasion du Réveillon. Amadou Kodjo, bonsoir.
Bonsoir Nyanya. Alors, d'habitude, nous sommes à la Tour de l'Afrique, nous sommes à la place de l'Indépendance, mais ce soir, nous sommes dans les studios de l'ERTM. Pourquoi ce changement? Oui. Et qu'est-ce qui sera au menu? Voilà, le changement parce que, comme vous le savez bien, nous sommes dans un pays qui est en crise. Et d'habitude, nous recevons nos téléspectateurs dans les places publiques. Mais puisque vu la sécurité et l'interdiction des pétards et des feux d'artifice, donc nous avons jugé nécessaire de servir nos téléspectateurs, mais étant chez nous à la maison, ici à Bozola, c'est la raison d'être de ce beau plateau. Oui, je vois. Alors, est-ce que les invités vont venir? Qu'est-ce qui va se passer? Raconte-nous un peu. Alors, il y aura... Nous, on a choisi comme arme la musique, pour sensibiliser, pour galvaniser, et pour lutter contre la crise qui est là, sensibiliser ceux-là qui se battent et ceux-là qui veulent diviser le Mali. Donc aujourd'hui, il y aura 2 générations de musiciens qui vont se partager la scène. De 22h à minuit, il y aura la génération de Oumou Sangaré, Aïra Arbi, Habib Kouaté. Et cette génération sera drivée par Adama Kouaté et Koti Koulibaly. Alors à partir de minuit, c'est les jeunes. Et vous n'êtes pas sans savoir que pendant ces vacances, les jeunes ont composé beaucoup de musique pour la paix. Oui. Et ces jeunes seront là. Oui. On va rester avec eux de minuit à 2h du matin. Et puis il y aura des reportages pour voir l'ambiance un peu dans la ville. Oui. Et tout ça grâce à la direction de la thème, mais également grâce au partenaire Orange qui nous accompagne depuis 10 ans sur ce. Tout à fait. Alors pour terminer, ça commence à quelle heure? 22h. 22h. Voilà. On va demander aux téléspectateurs. Bon, c'est pas interdit de rester à la maison et fêter, vous mangez vos poulets, mais la télé est là pour vous jusqu'au matin pour vous servir. Amadou Boudjou, bonne année. Merci, bonne année à toi. Merci également. Merci. Bonne année à nous téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à notre compagnie. Et on dit que 2013, on souhaite que 2013 soit notre année, qu'elle soit la réponse à toutes nos aspirations profondes, qu'elle soit l'année de la paix. Merci à vous qui nous regardez ici et ailleurs. Bonne année à tous. Bonsoir. Thank you.